Salut, c'est Valentin Stuff pour Banana Speak. Je m'appelle Valentin Stuff, je suis auteur, compositeur, interprète et voilà, je sors un EP très bientôt. Alors c'est un disque qui s'appelle Autoportrait, il y aura 6 chansons. La première qui est sortie qui s'appelle V-Stuff, qui est sortie le 24 mai avec un clip, donc je suis très content d'ailleurs du clip réalisé par Florent Serror. Ça va être un disque chanson, moderne, un peu urbain et en même temps pop. C'est un peu un mélange de toutes les choses que j'ai écoutées. J'ai écouté beaucoup de rap quand j'étais jeune, tout ça, et voilà, j'en ai fait un disque. Alors quand j'étais jeune, j'ai fait comme tout le monde des petits groupes de rock en anglais avec un accent dégueulasse. Et ensuite, j'ai fait une licence de musicologie à Strasbourg, donc j'étais originaire de là-bas. Et ensuite, conservatoire de jazz pendant 2 ans, où j'ai appris les bases, mais voilà, le jazz, c'était pas forcément la musique que j'avais envie de faire, en tout cas dans laquelle j'avais envie de m'exprimer le plus. Mais ça m'a beaucoup appris. Ensuite, je suis monté sur Paris il y a 4 ans. J'ai participé à The Voice il y a 3 ans, et j'en suis là aujourd'hui, donc je monte mon projet aujourd'hui. Alors en fait, ce titre, il est né des rencontres que j'ai pu avoir après The Voice, en fait, où j'ai eu des rendez-vous dans des maisons de disques, des labels, etc. Et j'ai senti que eux, en fait, mettaient en moi, en fait, une image, en tout cas, ce qu'ils avaient eu la sensation de ressentir sur le plateau de The Voice, sauf que je chantais des chansons qui n'étaient pas de moi, enfin, Pull Marine, voilà, en plus un maître Gims que j'avais pas du tout choisi, voilà, et donc ils avaient pour moi déjà des idées artistiques, et moi j'avais pas du tout envie de faire ce qu'ils voyaient, en fait. Moi je compose des chansons, voilà, j'écris les textes, etc., et j'avais envie de faire ma musique, voilà, et en fait j'ai été face à un mur, en fait, face à des gens qui n'en avaient pas grand chose à faire de la musique que je pouvais leur proposer et qui me disaient on n'en vendra jamais. Peut-être que c'est le cas, mais en tout cas c'est ça la musique que j'ai envie de faire, voilà. Donc je suis rentré chez moi un peu penaud en me disant après chaque rendez-vous, en fait, j'étais là, bon bah on pourra jamais faire en fait ce que j'ai envie de faire, ou alors en tout cas pas dans ce système là des radios, des grosses machines de major, etc. Donc on va faire notre petit chemin à part. En fait ça parle de ça, cette chanson, essentiellement. C'est pas du tout, c'est pas vraiment une critique, mais quand même, parce que j'ai la sensation que à la radio aujourd'hui, les choses qui passent sont très formatées, que c'est souvent les mêmes choses, les mêmes artistes qui sont pas auteurs-compositeurs très souvent, mais qui prennent des chansons qu'on leur propose, etc. Voilà, et moi j'avais pas envie d'appartenir du tout à ce monde-là, donc c'est de là qu'est née cette chanson. The Voice, franchement, un très très bon souvenir. C'était une chouette expérience. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment super. En plus, je m'y attendais pas parce que j'y allais un peu à reculons. C'est pas du tout mon truc. Et finalement, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup de talent, une équipe de production qui était vraiment très sympa. Voilà, et puis même moi de chanter sur un plateau de télé, de gérer un peu la caméra. Alors je sais toujours pas le faire, je suis toujours pas très à l'aise, salut. Mais bon, disons que c'est quelque chose qui m'a appris quand même pas mal de choses sur une scène avec quand même pas mal de public, chanter seul, parce que j'ai toujours été dans des groupes, j'ai jamais été seul. Là j'étais confronté à mon image face à la caméra, c'était moi quoi, devant la caméra, donc voilà, j'étais content quand même de vivre tout ça. Avec certains participants, je peux avoir encore quelques contacts rapides, des messages, des trucs. Alors j'ai revu Marius là il y a pas longtemps, je revois de temps en temps certaines personnes de l'émission, et puis surtout les gens de la prod que j'ai trouvé vraiment très sympa, qui prennent des nouvelles de temps en temps. Mais disons que oui, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés, je les garde dans mon cœur quand même, parce que c'était des belles rencontres, quoi. Ça peut être NTM, comme ça peut être Brassens, Gainsbourg, Brel, les Sex Pistols, Led Zeppelin. J'écoute vraiment de tout, donc du coup dans mon inspiration de compo, il y a un peu de tout. Et après il y a des périodes où j'écoute pas du tout de musique d'ailleurs, et où je compose souvent plus quand j'écoute pas de musique, parce que j'ai l'impression d'avoir le cerveau un peu plus propre, un peu plus clean, quoi, net. À l'époque je disais Tom Waits beaucoup, mais finalement le français et l'anglais peut-être ne se marieront pas forcément toujours bien. J'aimerais bien bosser avec Paul McCartney, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. J'aurais bien bossé avec John Lennon et Morrison aussi, mais ça me paraît compliqué aujourd'hui du coup. J'adorerais bosser aussi avec des artistes de rap un peu à l'ancienne, des MC Solar ou même NTM, Joey Starr, tout ça, je trouverais ça ouf, voilà, de bosser avec des gars comme ça.
Mais même Angèle ou des artistes d'aujourd'hui, L'Homme Pâle, Romo Elvis, c'est des gens que j'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup de gens en fait avec qui j'aimerais bosser. Même bosser avec Laurie, ça me ferait marrer quoi en fait. Dans l'idée, ça dépend ce qu'on fait en fait, mais on peut toujours faire. Voilà, en étant un Pygmalion et en disant à Laurie, chante un truc un peu les sucettes à l'Annie, à la Gainsbourg, ça me ferait marrer quoi. Voilà. Un truc culte, alors j'ai des morceaux, j'ai des lubies, genre j'ai eu l'iPhone Mars dans la tête pendant 3 ans, j'écoutais tout le temps ça, et je disais putain c'est le plus beau morceau de tous les temps, c'est magnifique, et je trouve toujours ça sublime, mais maintenant il y a plein d'autres morceaux que j'écoute, enfin... Alors jusqu'à la fin de l'année, là moi je tourne avec un spectacle de théâtre musical qui s'appelle Firma Hector, d'ailleurs actuellement c'est un spectacle jeune public, donc je continue les dates, voilà, l'année prochaine ça reprend. Ensuite, cette EP que j'ai envie de défendre avec mon projet solo, on a déjà créé le spectacle. Donc ça va être un concert mis en scène avec du décor, un appartement sur scène. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir sur scène pour ceux qui viennent voir. Et puis défendre le projet, essayer de jouer un maximum, essayer de faire que les gens écoutent ce disque, écoutent les chansons, voilà. Enfin faire vivre tout ça. Visage Picasso, même au feu des projets, le make-up sur ma peau n'a pas détruit mon art.